Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo va vous présenter différentes stratégies à mettre en place pour bien résoudre une grille logique. La première stratégie que je vous présente, je l'ai déjà placée, ce sont les cartes que j'ai mis à l'envers ici pour former les cases de ma grille. Donc je peux ainsi voir, quand je vais placer des cartes ici tantôt, lesquelles vont rester vides. Ça va me donner des indices aussi. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est de lire une première fois chaque indice et d'aller voir s'il y en a un qui me permet tout de suite de placer une carte et de commencer par ceux-là. Commençons par le premier. Le 2 de cœur est sous le 4 de trèfle. Je peux rien faire. Le 3 de cœur est au centre. Ah, cet indice-là me permet tout de suite de placer le 3 de cœur. Puisque le centre ici, ce n'est qu'une seule case, j'ai juste un choix. Je continue. Le 4 de cœur est en bas. Ça me laisse 3 choix. Donc, je ne peux rien faire. Le 2 de trèfle est à droite, sous un cœur. Le 2 de trèfle serait à droite, donc une de ces 3 possibilités-là, mais il serait en dessous d'un cœur. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas être en haut complètement. Il serait donc soit ici ou ici. Une stratégie qu'on peut utiliser dans ce temps-là, c'est de venir placer notre carte comme ça sur le côté. C'est comme un rappel pour nous dire de la possibilité que cette carte part. Le 3 de trèfle est entre un 3 et un 4. Je ne peux rien faire. Le 4 de trèfle est dans un coin à droite. Le 4 de trèfle est dans un coin à droite. Ce qui me laisse 2 possibilités. Soit en haut ici, soit en bas ici. Ça va être utile tantôt, mais pour l'instant, je ne peux rien faire. Le 2 de carreau touche à tous les 3. Bon, je sais qu'il va venir à quelque part autour, mais j'ai beaucoup trop de possibilités, parce que mon 3 est au centre. Le 3 de carreau est en haut. Encore une fois, ici, j'ai 3 possibilités. Je ne peux rien faire. Le dernier indice nous dit qu'il n'y a aucun carreau dans la colonne du centre. Donc, dans cette colonne-là ici, je ne peux pas avoir de carreau. Une fois que j'ai lu une première fois tous les indices et que j'ai placé les cartes qui se plaçaient facilement, je reprends la lecture des indices et j'essaie de voir s'il n'y a pas des indices que je peux mettre ensemble pour essayer de placer une carte. Reprenons. Le 2 de cœur est sous le 4 de trèfle. Est-ce que j'ai un autre indice qui me parle du 4 de trèfle? On va aller voir. Oui, ici. On me dit que le 4 de trèfle est dans un coin à droite et que le 2 de cœur est sous le 4 de trèfle. Si mon 4 de trèfle est dans un coin à droite, il peut soit être en haut ou bien en bas. Mais si le 2 de cœur est sous le 4 de trèfle, le 4 de trèfle ne peut pas être en bas parce qu'il n'y a pas de place pour aller en dessous. Il doit donc être dans le coin en haut. Et ensuite, on me dit que le 2 de cœur est sous le 4 de trèfle, ce qui me donne 2 possibilités. Ici ou là. Et j'avais mon 2 de trèfle ici. Mon 2 de trèfle, où on me disait qu'il était à droite, sous un cœur. Alors là, je viens de régler la possibilité. Il faut que je place mon 2 de trèfle en bas ici, pour qu'il soit sous un cœur. L'autre stratégie que j'aimerais te présenter, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas résoudre des indices, tu peux les barrer pour te rappeler lesquels tu as déjà fait. Alors, nous, on a placé notre 3 de cœur au centre. Ça, c'est fait. On a placé le 2 de cœur sous le 4 de trèfle. Ça, c'est fait. Le 4 de trèfle est dans un coin à droite. Ça, c'est fait. Et je pense que c'est bon. Ah non. Le 2 de trèfle ici est à droite sous un cœur. Lui aussi, je l'avais utilisé. Alors, c'est toujours bien de les barrer au fur et à mesure. Comme ça, on peut voir les indices qui nous restent à faire et ceux qu'on a déjà faits. Quand on est bloqué comme ça, on reprend du début. Le 4 de cœur est en bas. J'ai encore 2 possibilités. Je ne peux pas le placer. Le 3 de trèfle est entre un 3 et un 4. Ça non plus, ça ne m'aide pas. Le 2 de carreau touche à tous les 3. Ça non plus, ça ne m'aide pas. Le 3 de carreau est en haut. Oh, le 3 de carreau est en haut. En haut, il ne me reste plus que 2 choix. Ici ou là. Mais mon dernier indice me dit qu'il n'y a aucun carreau dans la colonne du centre, ce qui élimine cette possibilité-là. Donc, mon 3 de carreau viendrait se placer ici. Je peux venir barrer cet indice-là.
Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Le 2 de carreau touche à tous les 3. Mais j'ai déjà 2 3 de placés. Pour toucher à tous ces 3-là, le 2 de carreau, qui ne peut pas être dans la colonne du centre, a 2 possibilités. Ici ou ici. Si je le mettais ici, il ne toucherait pas à ce 3-là. Donc, ma seule possibilité est de mettre mon 2 de carreau ici. Je viens de placer mon 2 de carreau. On me dit après que mon 3 de trèfle est entre un 3 et un 4. Ça serait pratique de le mettre ici, entre un 3 et un 4. Je vais regarder ce qui me reste. Le 4 de cœur est en bas, donc il ne me reste que 2 possibilités ici, ce qui me donne 2 cartes dans mes mains qui me restent. Un carreau, qui ne peut pas être au centre, et le 3 de trèfle. Le choix est facile. Le 3 de trèfle vient se placer entre un 3 et un 4. Ensuite, il me reste 2 cartes à placer, et grâce au dernier indice, il n'y a aucun carreau dans la colonne du centre. C'est facile de faire mon choix et de venir placer ma dernière carte comme ça. Et j'ai terminé tous mes indices. Avant de remettre ma réponse, je vérifie si je respecte chacun des indices. Le 2 de cœur est sous le 4 de trèfle. 2 de cœur est sous le 4 de trèfle, c'est bon. Le 3 de cœur est au centre, c'est bon. Le 4 de cœur est en bas, c'est bon. Le 2 de trèfle est à droite, sous un cœur. Le 2 de trèfle est à droite, sous un cœur. Le 3 de trèfle est entre un 3 et un 4. Excellent. Le 4 de trèfle est dans un coin à droite. C'est parfait. Le 2 de carreau touche à tous les 3. Le 2 de carreau touche à tous les 3. Le 3 de carreau est en haut. Et il n'y a aucun carreau dans la colonne du centre. Et voilà. Voici un rappel des stratégies. Première stratégie. Placer les cartes à l'envers pour former la grille. Stratégie 2. Commencer par les indices directs. Stratégie 3. Ne pas placer quand il y a plusieurs possibilités. Stratégie 4. Placer les cartes sur le côté de la grille. Stratégie 5. Trouver des indices qui se complètent. Stratégie 6. Barrer les indices résolus. Stratégie 7. Quand on bloque, on relie les indices restants. Et stratégie 8. Relire les indices pour vérifier sa réponse.